Salut, c'est Phil. Salut, c'est Rob. Et donc, ça y est, c'est le gros retour. On va... Ouais, ça va faire quelques mois. Ouais, on avait fait un petit indépendant entre deux, je crois, le dernier pod qui était sorti entre deux. Et puis, bah voilà, la nouvelle campagne, on va s'attaquer au festin de Hemlockvale, ou Val, je sais pas comment ça se dit. Et puis, bah, il y a un petit peu de lecture au début. Alors, est-ce qu'on l'a fait ou pas? Je sais pas. Prologue, bienvenue à Hemlockvale. Il y en a... Ah, moi, je veux bien parce que du coup, je connais pas du tout le scénar derrière. J'ai encore pas fait. Je découvre tout. Donc, Eh bah, moi aussi, je veux bien, vas-y. Tu veux lire? Ou tu veux que je lise? Où tu lis et puis moi euh, je fais les textes quand il y a des voix. de toute façon, il n'y a pas de texte C'est en bas. au début. C'est en bas. Regarde, juste après Docteur Rosa Marquez. Juste après Docteur Rosa Marquez. Non, c'est le prologue directement, l'introduction. Ouais. Ouais, Bienvenue oui, oui, c'est ça. À Hemlockville. Ouais, c'est ça. D'accord. Oui, oui. Ok. Non, je regardais si tout en haut, c'est des fois il y a un petit texte avant. Introduction, donc on est en juin 1926. Enquête de Miskatonic, juin 1926, par les membres Marquez, Musgrave et Ali. Après 3 examens distincts par le conseil d'administration et le comité des subventions de l'université Miskatonic, nous avons atteint Hemlock Isle. Notre chauffeur nous a fait traverser un passage naturel qu'ils appellent la chaussée, uniquement praticable à marée basse, jusqu'à un petit village de pêcheurs appelé Aquam. Bertie a montré aux habitants plusieurs croquis et photographies de la flore alcaline, mais les habitants n'ont pas voulu nous prêter attention. Ou peut-être ne le voulaient-ils pas. Il faut bien avouer que Bertie n'arrête pas de piailler. L'étude est menée par moi-même, mon assistant Bertie Musgrave et quelques contacts du docteur Armitage. Il a insisté pour qu'il m'accompagne, ce qui fait partie des conditions de la subvention. J'espère juste qu'ils ne se montreront pas, qu'ils ne se mettront pas, en travers de notre chemin. L'île est une propriété privée et a été interdite aux visiteurs pendant longtemps, jusqu'à présent. Les habitants font la promotion d'une sorte de festival dans toute la Nouvelle-Angleterre, même au sud de Boston et d'Arkham. Il n'y avait pas d'hébergement à Aquan, et selon les rumeurs locales, il est risqué de camper sur l'île. Les habitants n'ont pas réagi lorsque j'ai insisté, mais j'ai au moins pu me procurer une carte de l'île ainsi que quelques fournitures de base. Nous étions presque résignés à planter une tente à l'ouest d'Aquan lorsque nous avons rencontré un jeune homme nommé Théo, qui nous a proposé de nous loger dans un village appelé Hemlockvale. Docteur Rosa Marquez. Vraiment, je pense que vous allez vous plaire ici, crie Théo par la fenêtre du camion. Le docteur Marquez, la quarantaine athlétique et la peau dorée par le soleil, referme son carnet de notes et lève les yeux au ciel. Je ne connais personne qui n'aime pas Hemlock Isle, poursuit Théo, et je ne sais pourquoi nous n'avons pas invité des gens plus tôt. Je suppose que vous êtes ici pour la fête. Cette fête est-elle une sorte de tradition locale demande Bertie avec un accent britannique très prononcé. La brise fait voler quelques mèches de cheveux épais de l'homme au visage rond qui se penche en avant, l'air très intéressé. C'est la toute première. Tout le monde dans la vallée a mis les bouchées doubles pour que tout le monde se sente bien accueilli. Nous sommes tellement heureux d'avoir des visiteurs. Le jeune homme rit, tandis que votre camion franchit le sommet de la colline. Hemlock Isle s'étend dans toutes les directions. Au sud, un marais tortueux serpente jusqu'à la côte, parsemé de lacs noirs aux reflets chatoyants. Au nord, des collines aux sommets blancs se rassemblent autour de roches d'obsidienne si saillantes qu'on croirait voir la colonne vertébrale de quelques écorchés vifs. Au-delà, la forêt dense de l'ouest s'étend sur les roches à flanc de colline, coupées en deux par une large rivière. Plus au nord encore, loin derrière les éminences immaculées, la côte rocailleuse se profile, bordée par les eaux grises de l'Atlantique. La route longe des terres agricoles luxuriantes et mène à un village niché dans les hauteurs. Des compositions florales éclatantes et des rubans brillants sont suspendus aux toits et aux poteaux des clôtures. Un arc-en-ciel prismatique scintille dans un ciel sans nuages, donnant à la scène un air idyllique. Alors que le camion s'arrête au carrefour, des habitants et des enfants vêtus de manteaux blancs et or et portant des masques d'animaux en bois se rassemblent autour de vous, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Willkommen! Une femme imposante aux cheveux gris, acier et à la cape blanche et or fend la foule. Bienvenue à Hemlock Vale, je suis Mère Rachel.
Et voici ma communauté. Qu'est-ce qui vous amène ici? Et donc, les investigateurs doivent décider. On doit choisir une option. Soit on lui dit que nous réalisons une enquête pour l'université d'Arkham, soit nous sommes là pour la fête. Alors, tu veux en gros une tablette ou une chose très ancienne? Ah bah, on va partir sur la tablette. Nous réalisons une enquête pour l'université d'Arkham. Donc, vous vous présentez, vous, les autres membres de la commission d'enquête, ainsi que votre soutien de l'université Miskatonic. Le docteur Marquez s'appuie lourdement sur sa canne pour serrer la main de Mère Rachel. Donc on ajoute un pion tablette à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Le masque amical de Mère Rachel se fendit un instant en digérant votre réponse. Des enquêteurs, je vois. Vous êtes les bienvenus ici aussi, mais n'oubliez pas où est votre place. Nous avons des règles, ne nuisez à personne dans la vallée et nous ne vous ferons aucun mal. Restez dans le village la nuit et soyez prudents lorsque vous en sortez. La nature est particulièrement cruelle ici. Au bout de la route, une petite biche trottine à côté de deux enfants, comme pour contredire les paroles de la matrone. Avant que vous ne puissiez lui poser d'autres questions, un groupe d'habitants s'approche du camion avide de nouvelles du continent. Après avoir répondu à de nombreuses interrogations sur les résultats sportifs et les élections, le docteur Marquez vous propose de vous séparer pour faire connaissance avec les gens du front. Renseignez-vous sur l'île et revenez ici dans 1 heure. Lille, eh Et ben, on la voit, ah, à la... on la ouais. voit à la page suivante un peu, hein, si vous voulez. Ouais, ça décrit un peu les alentours, ce qui a été décrit dans le texte de Voilà. manière un peu plus Et cartographiée. donc, placement des lieux, bah, ça c'est déjà fait. J'ai déjà fait la mise en place. Mise en place, bon, les set de Donc, rencontre. Donc il jouer faut mettre en jeu la carte marqueur temporel jour 1. avec déjà mise. La spécificité de la campagne, c'est que ça va se passer sur 3 jours. Donc, On le sait 3 déjà jours ça. et 3 nuits, hein. 3 jours et 3 nuits, mais 3 jours pleins, quoi. Louer soit le soleil. Mettez en jeu chaque lieu du set de rencontre. Bon, bah ça tu l'as fait sur leur phase jour. Remarquez que lors de ce prologue, les lieux sont seulement connectés via leurs icônes de connexion lieu. Chaque Ok. investigateur commence la partie dans la croisée des chemins en plein milieu. On met de côté chaque carte du set de rencontre habitant. On place 2 fatalités parce qu'on est 2 joueurs. On conserve le guide parce qu'on va avoir de la lecture en page 7, 8, 9. Et on est prêt à commencer. Les prologues, comment ça se passe? Eh ben, lors des prologues, c'est demandé de mettre tout en place, hein, comme d'habitude. Hemlock Val est un endroit paisible. La plupart du temps, lors de ces prologues, il n'y a pas de deck rencontre. Donc je tiens à le dire une deuxième fois, il n'y a pas de deck rencontre. Désolé Lionel, t'as mis les 3 cartes du deck rencontre, mais ça va absolument à rien, mais c'est pas grave dans ta vidéo. Sache que moi j'ai fait la même chose. Et je m'en suis rendu compte après, je dis bah oui, il n'y a pas de deck rencontre, c'est marqué là. Oh. Bon voilà, comme ça tu le sais pour les prochaines au moins, puis moi aussi. Je te l'ai mis en commentaire sur ta superbe vidéo. Elle était bien, Lionel, ta vidéo. Je sais pas si tu regardes la nôtre, mais la tienne, elle était super bien. Je vais regarder la suite ce soir, d'ailleurs. Il a fait un scénario sur la sœur, je sais pas quoi, là. Je vais regarder ça après, tranquillement. Donc après, comprendre les besoins et les désirs des habitants ainsi que leurs allées et venues pendant la journée est crucial pour établir les liens de confiance avec eux. Vos relations avec chacun des habitants influent l'histoire et vous permettent d'obtenir des récompenses et de l'expérience lors des prochains prologues. Sachant que les textes, on peut les faire qu'une fois, sauf si c'est spécifié autrement, mais sinon tu peux les faire qu'une fois chaque texte lu. Les cartes en main, donc ça on s'en fout parce qu'ils vont le redire après à la fin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour plus d'informations? Les prologues et les niveaux, référez-vous. Non, ça sert à rien, ça c'est bon. Il n'y a pas besoin. Page suivante, c'est les codex. Donc on est prêt à commencer, on peut y aller. Du coup on commence Ok. là-bas. Donc par contre, on n'a pas de mulligan. Si, on a un mulligan là au début. Non. T'as vu que c'est marqué? Ouais, et le lieu parfait à la fin d'un Alors attends, c'est prologue. où? C'est écrit où? Où est-ce que je l'ai vu? Une question. Que j'avais cherché ça justement, et j'avais pas trouvé.
Alors c'est peut-être parce que état lieu parfait. À la fin d'un prologue, chaque investigateur conserve les éléments Oui, oui. suivants. Les cartes en main jusqu'à la taille de Madame Lagarde. Remarquez que les investigateurs ne bénéficient pas d'un traditionnel mulligan pour les scénarios. Oui, en fait, Le jour... c'est pendant ce scénario-là que tu vas le faire ton mulligan. Mais par contre, t'es sûr que là, il n'y a pas de mulligan au début du prologue? Ah si, peut-être, non, Bon. mais je pense que j'ai lu à la fin du scénario, Non, non, mais là, il y en a un, là. Donc à la là, on fin du fait un scénario. mulligan. Et puis, par contre, à la fin du scénario, tu pourras garder un des soutiens que tu as mis en jeu, un et un seul. Donc, pour ton prochain Mhm. scénario, en fait, on garde le deck comme il est. Ton soutien, un soutien que tu as mis en jeu qui reste en jeu, tu refais ta main jusqu'à descendre tes cartes jusqu'à en avoir 5 et tu fais plus de mulligan, tu as tes 5 cartes. Et pareil pour les ressources, tu redescends à 5 et puis hop, t'enchaînes avec le scénario suivant. Quoi. Alors c'est pas tout à fait, j'ai pas, enfin je sais pas si j'ai mal compris ce que tu m'as dit, mais tu refais pas ta main en fait. C'est juste que tu peux Non, pas avoir plus de cartes que ta taille de main c'est de ça, départ, quoi. c'est ça. Oui, d'accord. Si Ah oui, ok. t'as, Je crois que tu m'avais dit que tu refaisais ta main. J'ai non, non, pas. si tu as 8 cartes, tu redescends, tu défausses jusqu'à en avoir que 5. Et par Ouais, contre, de même que les ressources, quoi. C'est ouais, pas plus de ça, quoi. c'est ça. Et par contre, ta défausse, tu la remélanges avec ton deck, tu refais ton deck normal. Et puis, tu peux garder les indices que tu contrôles. Parce qu'il y en a un, en fait, sur un lieu, tu peux garder. C'est bon, Thomas? Ok. Je me mets sur la plage du codec pour quand on y arrivera. Et puis, bah, on va parler des investigateurs qu'on a pris déjà. Alors, toi, tu es l'investigateur principal, Ouais, vite fait, on va pas y passer vite deux fait. heures. Moi, oui, investigateur principal, donc Hank Samson, qui est l'ouvrier agricole, qui a 3 de volonté, 1 d'intelligence, 5 de force et 3 d'agilité. C'est un assistant veilleur et il peut se voir assigner les dégâts et les horreurs infligés au soutien allié et aux autres investigateurs dans votre lieu. Et particularité, il a une réaction quand je devrais être vaincu par des dégâts ou des horreurs. À la place, je soigne tous mes dégâts et tous mes horreurs et j'échange cette carte avec une autre version de celle-ci que je peux te montrer. Il n'y a pas de secret des dieux sur le sujet. Toi, le verso. Voilà, qui est la version déterminée de la carte et qui a des stats un petit peu différentes, donc 3 de volonté, 3 d'intelligence, 4 de force, 4 d'agilité. Et de toute façon, elle a les mêmes effets, sauf que bah, forcément, une fois que t'es vaincu, t'es Sauf que tu as une vaincu. autre réaction quand au moins une horreur est placée sur vous, piocher une carte. Oui. Et par contre, donc j'ai 5. Donc c'est un investigateur qui potentiellement peut paraître assez faible, puisqu'il a que 5 points de vie et 5 de comment Santé de mentale. volonté. Non, mental, voilà, pardon, Santé excuse-moi. mentale. Et dans sa deuxième, sur sa deuxième face, il a 4 points de vie et 6 de mental. Donc en fait, ça lui fait un 9-11, c'est pas mal. Hein. Et il y a l'autre côté, il y a l'autre face de l'ouvrier agricole. Il y a d'autres phases de guerrier agricole. Oui, Celle-là, parce que tu peux choisir, oui, oui, tout à fait, tu il y peux a une choisir autre l'une ou l'autre version des qui versions. tape Donc plus. soit du coup c'est inversé au niveau des points de vie, points mental, 6 points de vie, 4 mental, ou donc 4 et en stats c'est 4 de volonté, 1 d'intelligence, 6 de force et 3 d'agilité. Qui tape plus, Et cette celui-là. fois c'est quand un dégât est placé sur vous, je gagne de ressources. Ah, donc pas mal, mine de rien. Ouais, c'est pas mal. Après, la stratégie, je suis pas sûr que ça soit de vite y arriver, hein. Je Bah pense qu'il non. faut quand même, Voilà. voilà, faut quand même savoir se préserver, Hum. mais en tout cas, ça offre un petit peu de souplesse au personnage, Bah, quoi. disons que mine de rien, il a pas mal de points de vie, quoi, quand tu regardes bien. 11 points de vie et là, dans cette version-là, 11 points de vie et 9 de santé mentale, ça fait déjà le beau machin. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Oui, 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 tout à fait. Ah bah, c'est sans doute, j'imagine, celui Hum. qui sera le plus résistant aux dégâts et aux attaques mentales, ouais. Ah bah c'est costaud, l'ouvrier agricole. Puis celui-là, il fait pas la grève. Et une autre particularité, c'est que lui, il commence avec une taille de deck de 35 cartes. Alors, Hum. pourquoi, c'est pas très clair pour moi pourquoi ils ont décidé de mettre 35 cartes pour ce perso, mais en tout cas, voilà, c'est sa particularité. Ouais, ça veut peut-être dire Et qu'il est un peu plus résistant, on va dire. ouais, je suppose. Donc après, il a des. Oui, c'est pour éviter de vider ton deck plus riche, mais bon, déjà, vider son deck, c'est quand même rare. Cartes survivants, donc de niveau 0 à 5, des cartes neutres de 0 à 5, et puis jusqu'à 10 autres cartes, soit innées et ou esprit de niveau 0 à 2.
Voilà, et puis bien sûr ses cartes de base hein, qui vont avec lui, et puis voilà, et puis son petit fluff. Donc Hank Samson a grandi dans une ferme, pardon. Ma et Pa lui ont demandé de se charger de toutes les corvées, ainsi que de prendre soin de ses frères et sœurs. Lorsque Pa lui montra les bêtes étranges enfermées dans l'enclos municipal, Hank se sentit mal à l'aise, mais il écouta son père. Quand Pa lui demanda d'attendre, il attendit. Voyant qu'il ne revenait pas, il partit à sa recherche. Pa lui a enseigné que rien n'est plus important que la famille, alors on n'abandonne pas ses parents. Ah, ça m'étonne pas que Thomas, le pur Normand, il ait pris un ouvrier agricole, un paysan, ça m'étonne pas. Un paysan, J'espère que tu vas nous faire l'accent tout le long de la campagne. un bédard. Alors, moi, j'ai pris Alexandra Zorzi, elle a 3 de volonté, 4 d'intelligence, 2 de force et 4 d'agilité. Vagabond mondain, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour effectuer une action discussion gratos. Si nos anciens, on n'en a pas parlé tout à l'heure, donc on va pas parler là. J'aime les fêtes lorsqu'elles sont réussies. 7-7. Si nos anciens, c'est plus de l'encadre récit. Choisissez un ennemi non élite dans votre lieu ou dans un lieu connexe révélé. Échappez automatiquement à cet ennemi. Taille du deck, c'est 30. C'est les cartes truandes niveau 0 à 5. Et des cartes comportant l'action discussion de niveau 0 à 5. Les cartes de niveau 0 à 5. La vie d'Alessandra est pavée de luxe et d'insouciance, ce qui lui permet d'être aussi à l'aise dans son majestueux gala de New York qu'en Inde, à un banquet du Maharaja. La comtesse a goûté à tous les plats, tous les cocktails et toutes les femmes de Marrakech à Chicago. Cependant, son titre de noblesse n'a rien de légitime. En coulisses, Alessandra utilise cette couverture pour écumer les galeries d'art, visiter les banques et s'inviter dans les cœurs de gens riches et frivoles. Sa langue bien pendue lui a la conduite dans de nombreux pétrins et la sortie d'au moins autant. Son nouvel emploi auprès du ténébreux Zamakona vient d'amener Alessandra à Arkham dans le Massachusetts. La comtesse découvre que les fastes de la haute société recèlent une noirceur bien plus inquiétante que celle qu'elle avait imaginée jusque-là. Voilà, son discussion gratuite. Parfait. Ce qui risque d'être relativement pratique dans cette campagne, j'imagine. Alors, je tiens à vous préciser qu'on n'a pas fait un deck pété, on n'a pas fait un deck aux petits oignons, on a fait un deck où on a pris beaucoup de nouvelles cartes, comme ça on va découvrir en même temps les nouvelles cartes. Il y en a que j'ai pas mises, parce que je sais pas spécialement. On a essayé quand même de faire un deck un peu fort, mais il y a eu quand même pas mal de nouvelles cartes. Toi aussi, je suppose. On a quand même des cartes, forcément d'autres extensions, mais en Hmm. tout cas, oui, on a essayé quand même de jouer avec les nouvelles cartes, histoire de les découvrir aussi, puis de voir ce qu'elles valent, quoi. Ah ouais. Donc le juin, c'est ici, en ce jour, nous accueillons de nouveaux amis à Hemlockville. Puis bah, je te laisse l'intrigue. Ouais. Bienvenue à Hemlock Vale. L'équipe du Miskatonic s'est installée à Hemlock Vale et effectue des préparatifs pour l'expédition d'aujourd'hui. Plus vous gagnerez la confiance des habitants, plus vous aurez de chances de comprendre ce qui est à l'œuvre sur l'île de Hemlock. Forcez, quand vous piochez une faiblesse, à annuler son effet révélation et défaussez-la. Voilà. Non seulement on n'a Ah pas bah de deck, voilà, tiens. non seulement on n'a pas de deck de rencontre, mais en plus on n'a pas de faiblesse non plus. Ah bah voilà, C'est impeccable. c'est la fête. Et donc 6 de seuil de fatalité. Et il y en a déjà Et deux. puis, en ce qui concerne l'acte, l'aube du premier jour, le village est en effervescence. Des enfants jouent le long de la route en couvrant leur visage avec des masques d'animaux, pendant que d'autres décorent les barrières avec des fleurs aux couleurs criardes. Les investigateurs ne peuvent subir ni dégâts ni horreur et ne peuvent pas être vaincus. Objectif, faites connaissance avec la population locale et préparez votre première expédition. Préférez-vous aux règles de la page 6 pour plus d'informations sur les prologues. En même temps, pour ne pas subir de dégâts ni d'horreur. Ah oui, c'est parce qu'il y a des cartes. On peut avoir des cartes qui nous filent des dégâts ou des horreurs. Bah là, on peut pas. On n'a pas le droit de s'en servir. Voilà. Ça, dans Oui. notre deck, on peut en avoir qui se mettent des horreurs nous-mêmes ou des trucs. Et ben non, on n'a pas le droit de s'en servir. C'est pour ça, parce que sinon, il n'y a pas d'ennemis, forcément. Ok, bon bah Donc, Mulligan. on a déjà deux de fatalité. Allez, je pioche. Shuffle. C'est parti.
Ça, j'en veux pas. Ouais, je crois que je vais mettre ça. Beaucoup de jeux gardés ma main tel quel. Il n'y a rien de spécial. Je garde comme elle est. Et toi, mon Toto? Ça y est, moi j'ai fait mon mulligan. Ça y est. Ah bah, tu vas pas manquer de catalogue de Schaffner. Non, ça a l'air d'aller. À la croisée des chemins, jour, soleil, deux de valeur occulte, après un seul indice. Les indices, il n'y en a qu'un, hein, il est là. Il n'y en a qu'un seul. Il y a une action, bon, vous interrogez les habitants au sujet de Vel, donc c'est ça le fameux truc, comment ils appellent ça, là, Le codex. codex. Voilà, on va lire le codex 10 pour une action. Puis s'il y a exactement un ou deux investigateurs, c'est ce qui est le cas, se déplacer vers un lieu connexe imite d'une fois par round. L'effigie est une œuvre très élaborée et la plus haute structure de Vel. Donc là, il n'y a qu'un de nous deux qui pourra se déplacer rapidos. On verra. Parti. Ouais. Qui F12. commence? F12, tout à fait. Bah écoute, moi ça va aller vite. Hein. Je vais pour première action de ressources, un catalogue. Deuxième action. Je pense qu'il faut qu'on se prépare quand même un minimum, non? Ouais, ouais, mais je te dis, à la fin, tu peux garder qu'un soutien. Mais Ouais. si ton catalogue te permet de mettre un soutien à pas cher, vas-y. Après, est-ce que ça sert à quelque chose? Ah bah histoire d'avoir une arme quand même, selon ce qui nous tombe dessus après, quoi. Ouais, mais l'action du catalogue, je sais pas si ça sert à quelque chose. Parce que du coup, tu vas avoir une tonne de ressources. Après, là, tu vas plus te mettre de cartes. Mais toi, t'as pas besoin du catalogue? Ah ouais, peut-être. Ouais. Bon, c'est pareil, on va se retrouver avec des ressources qu'on va défausser, mais c'est pas grave. Et puis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est moi qui me déplace en action rapide pour aller discuter ailleurs ou tu... Bah, il y a une action de discussion où tu es là déjà. Puis si tu veux, tu peux te déplacer après, c'est comme tu veux. C'est toi qui vois. Bah, ça dépend du nombre d'actions que tu vas faire. C'est juste pour optimiser. Je peux me déplacer, discuter Euh, ailleurs, ou si toi tu fais deux actions, tu restes sur place, tu discutes. C'est peu importe. non, moi je vais discuter, mais j'ai une action de discussion gratuite. Ah, mais là, c'est pas une action de discussion là sur le lieu. Bah, ouais, bah vas-y, je te dis, fais celle-là si tu veux. Puis après, tu te déplaces Ok, aussi en action rapide, hein, si ok, tu bon, veux. allez, vas-y. Donc, j'interroge les habitants. Le C'était 10. que le 10. Allez, le 10. Et puisque c'est moi qui cause, c'est moi qui cause. La Ouais, croisée des chemins. Des dizaines d'ouvriers s'affairent autour du pied d'un grand arbre au centre de la croisée des chemins. Les nombreux visages de l'arbre vous regardent avec une myriade d'expressions. Certains rient, d'autres sont marqués par le chagrin ou la terreur. Chaque expression est grotesquement exagérée. Lorsque vous parlez de l'arbre à l'un des charpentiers, il prend le temps de réfléchir à ce qu'il va répondre. Cet arbre est une effigie. Il ressemble à... En fait, il vaut peut-être mieux y voir un esprit céleste, le même esprit qui vit en chacun de nous. Le contremaître vous dit qu'ils devront œuvrer toute la nuit en prévision de la pluie de demain. Alors que vous les regardez travailler, une ouvrière trébuche et tombe. Théo sort de son camion et se précipite pour lui porter secours, tandis qu'elle porte les mains à ses yeux en riant telle une hystérique. Vous avez le droit de soit piocher une carte, soit gagner une ressource. Enfin, je sais pas, je vais piocher une carte. Ah bah tiens. Qu'est-ce qu'on fait quand déjà elle est défaussée? Qu'est-ce qui se passe? On fait juste pas l'effet révélation, c'est ça? Elle est Hmm, défaussée là, on la défausse. Ouais. Hop, allez, c'est salut. marqué. Quand vous pêchez une Sur faiblesse, la annulé. truc. Et la fois, c'est là, c'est tout. Donc Eh tu bah pioches pas parfait. une autre carte. Non mais c'est très bien, c'est quand même la traîtrise qui s'en va, donc moi, je suis pour. Hein. Cherchez Theo Peters dans le set de rencontres habitants mis de côté et mettez-le en jeu dans la croisée des chemins face soutien visible. Après, elle va revenir, hein, ta faiblesse, tu vas mélanger ton deck. Alors déjà on a oublié de... Mais je vais le faire tout de suite pendant que j'y pense. Pourquoi j'ai pas le contrôle de ça, hein? Voilà, c'est la souris qui doit déconner, je suppose. Voilà, ça y est. Hop, on a oublié de rajouter ça dans le chaos bag. C'est fait. Shuffle. Bon bref, il veut pas. Ça bloque chez moi là. C'est qui qu'il faut ramener là?
Théo? Théo Peters. Alors ça m'a quoi? Théo. Hop, il est là. C'est la première fois que tu vois ça de ta vie, mais il n'y a pas d'échec automatique dans Chaos Bag. Quoi? Eh ouais. Alors, Théo Peters, qui est un touche-à-tout. Tant que vous contrôlez Théo Peters, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour qui peut être utilisée uniquement pour vous déplacer. Et en action, choisissez et défaussez X cartes de votre main, X étant le numéro du jour en cours. Et on peut discuter. Pour lire le codex 8, forcé après que Théo Peters a été vaincu, mettez-le de côté hors jeu dans votre carnet de campagne, diminuez son niveau de relation. Alors si tu veux, pour tous les prochains qui vont venir en jeu, tu liras juste l'action. Ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a le forcé, ça sera pas la peine parce que ça c'est quand on est dans les scénarios, quoi. Là, il va pas être vaincu, tu vois, et puis on peut pas prendre son contrôle, tu vois, au-dessus. Donc juste l'action de discussion. Ça marche? Voilà. Si tu veux, tu peux te dépasser maintenant, t'as ton action rapide. Il va aller où, Thomas? Oui, oui, un peu. Je sais pas, je vais descendre en bas, moi. J'aurais bien été enquêté là où il y a un indice. Bon, si tu veux aller là, on va aller là. Hein. Je vais te suivre. Hein. J'irai où tu iras. Ah, c'est une chanteuse, elle aime bien faire la fête, hein, Alessandra. Je sais pas si on est obligé de... C'est pas si on est obligé de se suivre, hein. En même temps, il n'y a pas trop de danger pour le moment. C'est ça, pas obligé. Donc, action rapide, action gratuite de discussion. Je choisis et défausse des cartes étant le numéro du jour en cours. Donc, une seule carte que je défausse. Qu'est-ce qu'il va défausser, monsieur? Est-ce que j'ai besoin d'un flingue? Je crois pas. Hein. Ouais, je défausse mon flingue. De toute façon, elle reviendra dans le deck à la fin. Donc, du coup, je fais une discussion en action rapide. 8. Alors. Où le 8? Il est là, Théo Peters. Attendez, attendez, dit Théo à l'ouvrière en pressant un linge froid sur son front. Après un nouveau rire douloureux, elle s'évanouit. Vous demandez à Théo ce qui lui est arrivé. Ça ressemble à une insolation, mais plutôt comme les gens sont en bonne santé et puis il soupire. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Parfois, les gens tombent juste malades. Plusieurs habitants transportent l'ouvrière dans un hangar voisin. Après quelques échanges, vous demandez à Théo s'il existe des endroits propices à l'étude de la faune locale sur Hemlock Hill. Je vais dire Hill, moi, parce que je parle pas l'anglais comme toi. Isol, c'est ça, c'est Isol? Ouais, je sais pas si c'est... J'arrive pas à le prononcer correctement, donc... Il vous offre un large sourire. Mes sœurs et moi avons vu un énorme limule sur le rivage d'Arkwan. Je ne sais pas si elle est toujours là, mais je vous jure qu'elle était aussi grosse qu'une carriole. J'ai une affaire de famille à régler à Arquam. Si vous souhaitez m'accompagner, vous avez le droit de vous déplacer immédiatement vers n'importe quel lieu. Ah bah voilà, comme ça. Et augmenter le niveau de relation de Théo. Il est passé à 1, lui. J'ai hâte de me dépasser, bah du coup je vais aller là. Première action. Bah, je vais enquêter. Je suis à 4 contre 2. Vas-y, j'enquête comme ça. Le crâne. Ah oui, si j'enlève pas la carte, je vais pas le savoir. Donc on n'a pas fait le Chaos Bag. X est le numéro du jour en cours, donc c'est -1. Je prends l'indice. Deuxième action, je me déplace, je vais là-haut. Et troisième action, moi, je vais faire le texte de la vieille demeure familiale. Vous vous approchez de la vieille demeure familiale. Donc c'est le 13. Le manoir Atwood. Le vieux manoir de style ancien empire offre une jolie vue lorsque on en est loin, mais semble bien fade et fatigué lorsque l'on s'en approche. Une vieille femme à la peau brune et au teint cendré est assise dans un fauteuil roulant à l'entrée. Ses mains tremblent et elle tousse faiblement. « C'est l'heure, Sylvia !» dit un homme âgé en sortant de la maison.
Il sursaute en vous voyant. Oh, déjà des visiteurs. Vous pouvez m'appeler frère David. Et voici sœur Sylvia. Je suis le mari de mère Rachel. Nous sommes très heureux de votre présence. Alors qu'il pousse Sylvia à l'intérieur, vous entendez un bruissement de branches non loin de la maison. Vous avez le droit soit de pêcher une carte, soit de gagner une ressource. Et on cherche Simon Hartwood et on le met dans le manoir. Côté soutien. Ok. C'est Siméon, hein, c'est ça? Je sais pas. Je retourne sur le texte. Siméon Hartwood, ouais, c'est ça, c'est lui. Yes. Ok. Et j'ai piocher une carte ou de gagner une ressource. Bon, je vais piocher une carte. Ok. J'ai fini, je crois, mes actions, ouais. Alors, lui, c'est discussion, effectuer un test d'agilité à 2 en cas de réussite. On lit le 3. Voilà, on a fini. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Ouh, Filou. Filou, il recommence son cercle. Il y avait longtemps. Ah, il y avait longtemps. Le carnage. Allez, ça va être réglé vite fait. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, on bloque les machins. Que ça recommence pas. Voilà. Lui, on va le mettre en jaune. Ça fait voir qu'il y a des personnages. Et on est bon. Face du mythe, on rajoute. On est à 3. Propre de carte. Un autre jouet. Tu veux commencer? Ouais, écoute, hein, première action, je vais poser des questions concernant Veld. Donc, Codex 9, la pension de famille. Des guirlandes fleuries pendent sur toutes les corniches de la pension de famille. Une odeur succulente s'échappe de la porte d'entrée. Ça sent les tourtes à la viande et la bière. La propriétaire, se présente comme Miss Holmsted et vous propose une chambre. Je garde un œil sur ce qui se passe en ville. Si vous voulez savoir ce que font les gens avec, je serai ravi de vous aider. Lorsque vous lui parlez de la bière, elle balaie le sujet d'un revers de la main. Ne vous embêtez pas à me dénoncer aux autorités. Nous avons nos propres règles sur Hemlock Isle. Vous, dit-elle, avant de jeter un regard en coin vers le porche. Enfin, à moins que quelqu'un n'arrive assez fin. En entrant sous le porche, vous apercevez une magnifique silhouette à la peau ambrée. Elle porte une cape blanche et or à la mode de Veil. Jetée nonchalamment sur ses épaules et brodée d'un motif floral sur un cadre rond. Bertie l'interroge d'un air penaud, brandissant quelques photos et croquis de l'échantillon qui vous a attiré ici. Vous avez le droit de soit piocher une carte, soit gagner une ressource. Oui, on va piocher une carte. Cherchez River Amthorn. Je sais pas comment on prononce. Dans le set de rencontres habitants, mis de côté. Allez là. La coqueluche de New York. Effectuer un test de volonté ou d'intelligence à 3 en cas de réussite. On dit ça. Codex 5. Là. Ça va aller, ça, la volonté, toi? Pas bof. Moi aussi. J'ai 3, quoi. Moi aussi, j'ai 3 pareils. Par contre, pour l'intelligence, je pourrais plus facilement. Mais je suis un peu loin, là. Je pourrais y aller éventuellement, si tu veux. Faire l'intelligence à 4 contre 3. À moins que tu aies les cartes pour booster en volonté. Ouais, je pourrais booster 2. De toute façon, c'est -2 le max, c'est ça? Ouais, je crois. Non, il y a un -4 dans le Chaos Bag. Alors, on n'a pas parlé du Chaos Bag, on va aller le voir vite fait. Il n'y a pas d'échec auto. C'est la première fois de notre vie qu'on voit ça. Il y a un -2, un -4. Non, il y a 2 -2. Un -4, 2 -3. D'accord. 2 -1, 2 0. 3 -1. 1 0, 1 plus 1. Une tablette qu'on a rajoutée tout à l'heure et il n'y a pas de choses très anciennes. On va tester. Je vais faire un test à 5 contre 3 en volonté. Ouais, 5 contre 3 en volonté, on verra bien.
Bah, écoute, ça Ça passe. passe. Euh, le 5, le 5, le 5. Je suis ami avec le grand profil. Vous le connaissez peut-être sous le nom de John Barrymore. Nous nous sommes rencontrés sur une piazza à Rome. Un merveilleux hasard. River continue de discuter avec Bertie de manière très enthousiaste. Bien que mon nom de famille soit Antford, sachez que je suis d'ici jusqu'au bout des ongles. La fortune des Hemlock me revient de droit. Enfin, si notre tendre William accepte d'entendre raison, commente River avec aigreur. Bertie répond à plusieurs autres questions sur l'actualité de la haute société new-yorkaise qu'il ne connaît pas avant de demander à River quels sont les endroits qui méritent d'être visités. J'ai entendu dire que les mines de North Point possédaient des cristaux fascinants, dit-elle. Gagner 3 ressources, augmenter le niveau de relation de River Antorn. Il est... Antorn. Allez, hop là, ça m'énerve. Au torn. Gros au Antorn. torn. Bon, t'as gagné 3 thunes, t'es content. Ouais, je suis content que je vais perdre. C'est pour ça que le catalogue, je te disais, je pense si c'est inutile. Si c'est Je savais utile, pas qu'on gagnait autant de thunes, effectivement. Sinon, bon, de toute façon, j'aurais pas dépensé dans le catalogue. J'aurais quand même du pognon ouais, quand mais même. t'aurais gardé le catalogue pour le scénario plus tard. Tu l'avais déjà dans la main. Ah, j'en ai un Oui, autre. t'en as un autre, c'est vrai. On sait, on l'a vu. Moi, j'ai une petite souris, moi. Regarde, elle est toute trop choupinée. Ah non, c'est un renard. Il confondrait bien une souris avec un renard, lui. T'as encore une action? Oui, bah écoute, il n'y a plus rien à faire, donc bah, je vais me déplacer. Hop là. Tiens, au fait, les personnages, quand ils sont faits, je peux les mettre en rouge. Pour dire qu'on a déjà fait leur truc. Parce que le mien, je l'ai pas fait, par exemple. Voilà. Ok, tu t'es déplacé. C'est à moi de jouer. Alors, première action. Non, c'est pas une action, c'est une discussion. Chut. Effectue un test d'AJ à 2. Je suis à 4. Écoute, je le fais comme ça. Pour me fatiguer. 4 contre 2. Ouais, sur ici. On va aller lire. Quand il aura fini de bugger, là. Le 3. Simon Atwood. Tous aux abris, crie une voix, suivie d'une pluie d'étincelles et de pétards. Un chien blanc se dirige vers vous à travers la fumée et vous êtes assailli de l'échouille amicale. Il est suivi d'un jeune homme joufflu, criblé de taches de rousseur et coiffé d'une chevelure rouge vif. Ah, fichtre, je vous ai pris pour Théo. Laisse tomber, Digby, dit-il au chien avant de s'agenouiller pour ramasser les débris. Désolé pour ça, je m'appelle Siméon. Ma mère est toujours occupée à être cuisinée pour tante Rachel, dit-il en se grattant la peau du cou, là où une plaque rouge en forme de spirale semble avoir fait éruption. Tante Rachel a dit que nous recevions 5 coups de fouet si nous jetions des détritus dans le voile. Vous lui demandez s'il y a des points d'intérêt sur l'île. Vous n'avez pas le droit d'aller dans les mines de Pearl Ridge. Je les ai revendiquées pour ma société secrète, dit le jeune homme. Cherchez une carte tactique ou ruse parmi les 9 premières cartes de votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck, augmentez le niveau de relation de Siméon qu'a un accent d'enfer. C'est quoi qu'il a dit, le nom du truc qu'il faut que j'aille chercher? Cherche rien, ça augmente juste le niveau Si, de Siméon Atwood. chercher une carte tactique ou ruse parmi les 9 premières cartes Ah de oui. mon deck. Oui, c'est bon, j'ai capté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a dit quoi, tactique ou ruse? Je sais plus. Ouais. Bah écoute, je garderai bien. Celle-là, je l'ai déjà. Je garderai bien celle-là. C'est frais. Attends, première action, je me déplace. Deuxième, je suis arrivé à la chapelle d'Emloukval. Vous approchez de la chapelle couverte de végétation en haut de la colline. On va lire le 11. On peut faire une action aussi de chercher un sort, mais là, comme on n'est pas vraiment dans les sorts, on va peut-être pas le faire. Donc on va lire le 11 en deuxième action. Let's go.
La chapelle de Hemlock. La petite chapelle située au sommet de la colline nord de Velle respire la sérénité et la majesté. De petits bourgeons ont été greffés de telle sorte que les planches elles-mêmes semblent fleurir. Alors que vous admirez cet étrange phénomène, deux femmes vêtues de manteaux blancs et or s'approchent de vous. Vous les interrogez sur la chapelle et sur leur foi, et elles vous conduisent à l'intérieur. À l'arrière, une couverture stylisée représente un être mythologique difforme doté de nombreux bras, yeux et d'ailes. Nous avons construit cette chapelle il y a une vingtaine d'années, mais elle n'a pas été beaucoup utilisée avant notre renouveau. Mère Rachel nous a toujours appelés les enfants des étoiles. Je suppose qu'il s'agit d'une de ces étoiles. Les deux femmes se taisent lorsque Mère Rachel entre dans la chapelle. Oh. Vous avez le droit de soit piocher une carte, soit gagner un sort de piocher une carte. Cherchez Mère Rachel dans le deck. On la met face soutien. Allez, viens là, maman. Hop, je pioche une carte, je pense. Ça dépend combien j'en ai. En même temps, les thunes, j'en ai plein aussi, donc ça revient au même. Je pioche une carte. Ok. Troisième action, je vais faire une discussion avec ma maman Rachel. Test de volonté à 2. Je suis à 3. Là, va peut-être booster. Ah oui, alors j'ai raillerie, j'avais oublié de le dire, j'ai la carte raillerie. Il y a la carte qui va bien ici avec. Il faut que je choisisse 2 traits. Alors je le dis tout de suite, comme on est au début de la campagne. Je peux le faire sur habitant, mais c'est un peu débile. Je vais le faire sur humanoïde et sur monstre. En général, je fais ça tout le temps. Humanoïde et monstre. Je pense que t'en penses, c'est bien Thomas, non? Oui, très bien. Sinon j'aurais pu sur la élite aussi. Bon, humanoïde et monstre, c'est ce qu'il y a le plus souvent, je trouve. Donc je suis à 3 là de volonté, c'est ça? Ouais. J'ai rien d'autre en volonté, moi, si j'ai ça. Oh, tant pis, vas-y. 5. 5 contre 3. Moins 2. Si vous avez moins de 3 cartes en main, traitez le modificateur comme un 0. Non, mais c'est moins 2. Ça passe, c'est bon. Donc c'est réussi. On va lire le 1. Codex Mère Rachel. Que sont les enfants des étoiles? Mère Rachel répète vos questions perplexes. La poussière tourbillonne dans la lumière crue qui traverse les vitraux sophistiqués. Je suppose que si je devais énoncer les choses simplement, je répondrais: nous le sommes tous. J'ai coutume de dire, nés de la lumière. Comme les corps célestes, nous avons tous une place dans cette vie, un but. Certains ont pour mission de comprendre et d'autres de regarder. La femme âgée sourit faiblement tandis qu'une procession d'enfants entre dans la chapelle avant de venir s'asseoir jambes croisées près de l'autel. Et maintenant, il m'incombe de les rejoindre, c'est l'heure du conte. Vous avez le droit de jouer un soutien charme ou sort de votre main en ignorant ses coups. Est-ce que j'ai ça? Charme ou... Bon. Je sais pas, j'ai fini mes actions, Thomas. T'es là? Ouais. Je croyais que je t'avais hypnotisé avec la voix de Mère Rachel. Non, non, c'est bon. Hop. Face des ennemis, entretien. Face du 8, 4 sur 6. À nous de jouer. Ça va vite? Carrément. Bon, bah, c'est parti. Hein. Allez, première action. Je ne l'ai pas faite, donc on va lire le 15. Le 15. L'école de Veil. La cloche de l'école sonne 3 fois à votre approche, appelant des enfants portant des masques d'animaux. Une jeune fille rousse avec un masque de lapin trébuche et tombe en entrant. Vous l'aidez à se relever. L'institutrice, mince et sévère, vous invite à entrer et vous montre d'un geste les 2 étagères situées contre le mur du fond. La maigre bibliothèque communautaire de Veil. Un homme imposant d'âge moyen à la peau brune et à la barbe grise consulte attentivement l'autre étagère pendant que vous regardez les ouvrages de la bibliothèque.
Quelques numéros abîmés des contes de Nevermore, un manuel de survie et une pile de vieilles recettes écrites à la main. Mais où est Eddie demande l'un des enfants à la maîtresse. Celle-ci répond d'une voix chantante. Mère Rachel m'a dit qu'Eddie avait trouvé sa place et qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour elle. Et pourquoi les enfants? Parce que Mère Rachel a toujours raison, répond la classe à l'unisson. Vous avez le droit de soit piocher une carte, soit gagner une ressource. Et il faut chercher William Hemlock dans le set de rencontres En habitants. parlant de Mère Rachel, j'ai parlé avec elle juste avant, hein, et c'est la seule qui n'a pas avancé de 1, qu'on n'a pas avancé de 1 le truc de l'entente là. Je te le dis au passage. Bizarre, Ah oui. bizarre. Allez, on va piocher une carte. Allez, William. Bizarre que. Bref. William, où es-tu? Il est là, William Hemlock. Le voici, le voilà. Discussion, test d'intelligence 2. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Est-ce que je peux mettre test d'intelligence? Ah bah si, j'ai cette carte-là au pire. Ouais, bah écoute, on va tenter. Hein, Au pire, tu fais les deux autres lieux du dessus, puis moi je viendrai faire celui-là, mais ça va me faire 3 dépassements, une discussion gratuite, mais bon. Ah, t'as un déplacement rapide avec ça. Ah oui. Donc, au pire, je peux faire ça. Si tu veux faire roll dessus. Si tu veux pas prendre de risques. Après, en vrai, qu'est-ce qu'on risque concrètement? Pas grand-chose. Pas juste de louper le test, c'est tout. Ouais, c'est ça. Puis il faut le refaire. Bon, allez. Est-ce que je peux mettre une autre carte? Catalogue, ça fait un peu chier quand Ah même. bah oui, celle-là tu peux la mettre facile. De toute façon, après tu vas la repiocher dans ton deck, hein, celle-là. Le scénario. Donc c'est bon, vas-y. T'es à combien là? T'es à 3? Bah, je suis qu'à 3 contre 2, hein, donc voilà, après, on verra bien. Et bah voilà. Ah bah écoute. Et Ah, bah écoute. la peur n'évite pas de manger. Maman, prenne à toi. Donc c'est le 4, le 4, le 4. Il est là. Devant l'école de Vale, vous êtes accueilli par un homme qui se présente sous le nom de William Hemlock. J'avais entendu dire que nous avions des visiteurs. Des visiteurs. Je ne m'attendais pas à les rencontrer si tôt. Et oui, je suis le dernier héritier vivant de la famille Hemlock. S'exclame-t-il, bien que vous n'ayez pas posé la question. Ou peut-être pas le tout dernier, si cette maudite River arrive à ses fins, dit-il. Vous remarquez l'exemplaire usé de Walden qu'il porte sous le bras, et vous lui demandez s'il y a des endroits intéressants à visiter dans les environs. Je sais que ce n'est pas très conventionnel, mais la vieille maison de ma famille est infestée par quelque chose de particulier, répond-il en mâchant ses propres mots. Si vous pouviez exterminer cette chose plutôt que l'étudier, je pense que nous serions tous redevables. Cherchez une carte livre ou talent parmi les 9 premières cartes de votre deck et ajoutez-la à votre main. Je ne suis pas sûr que j'ai ça. Mais... Augmentez le niveau de relation de William Hemlock. Et William, on en a fait 5 là, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Il nous en manque. Je l'ai lu le 12, moi. Ouais, je l'ai lu le 12, je sais plus. Et puis, bah, dernière action, je me déplace. Il y a un schmilblick là, parce que celui-là, là, je l'ai fait ça. Oui? Bah normalement j'aurais dû lire le 12. Ah, tu l'as pas lu? Bah non, je sais pas, je suis en train de me rendre compte que bizarrement, Dr Marquez s'appuie dangereusement sur sa canne pour prélever des échantillons de diverses fleurs sauvages autour du moulin. Regardez ça, le professeur vous tend un bouquet ressemblant à un mélange de fleurs violettes brillantes, des trulliums et des lupins réunis au niveau de la tige. Elles sont similaires à l'étrange fleur qui a motivé notre enquête.
monopode avec des douzaines d'expressions différentes, mais aucune trace de greffe, elle a poussé naturellement. Vous demandez comment une telle chose peut être possible et le professeur sourit. Cela ne l'est pas, voilà justement pourquoi cette étude va faire avancer ma carrière. Alors que vous laissez le docteur Marquez sa cueillette, j'espère que c'est pour une femme, vous apercevez une femme vêtue d'une salopette robuste et bien bâtie qui travaille dans le champ. Vous avez le droit de soit piocher une carte sur les ressources, chercher Léa Atwood, tu vois ça, j'ai oublié. Je me disais, il y a un, je mets le blic. Tant pis, hein, faut faire attention. Et puis c'est tout. Ça peut être moins nul. Hop. Gros nul. Bah du coup, j'irai en bas puis tu iras en haut. Et voilà. T'as fait toutes tes actions là? Ouais. Putain, dire qu'il faut que je retourne en bas parce que j'ai oublié de faire elle. Quel Bon, c'est nul. pas grave, de toute façon, il reste plus beaucoup d'actions, hein. Il y a l'action de mon lieu et l'action de l'épicerie en haut, hein, donc Ouais. il n'y a pas non plus. Première, je me descends. Action rapide, je vais ici. Discussion. C'est action encore gratuite. Mm. Effectuer un test de force à 2. Ouf. C'est peut-être plus pour Ah, toi ça du coup. c'était peut-être pas pour toi, donc tu Alors vas du peut-être coup te je vais là. déplacer. Ouais, voilà ce que j'allais te dire. Changement de programme, je vais ici. En action rapide donc. Deuxième action, donc je fais l'épicerie de TAD, la discussion, vous négociez des marchandises et discutez avec la population locale. Et je fais le 14. Épicerie de TAD, l'épicerie d'apparence un peu rustique fait également office de pharmacie. Un homme chauve d'âge moyen aux bras bandés se tient derrière le comptoir et se présente sous le nom de TAD. Nous sommes heureux de recevoir des visiteurs, Ravel. Je sais que Mère Rachel est folle de joie lorsqu'elle aperçoit de nouveaux visages. Et c'est bon pour les affaires aussi. Je vous ferai une remise pour les nouveaux arrivants aujourd'hui. Si vous achetez quoi que ce soit, il va sans dire que vous êtes tous invités au repas communautaire de ce soir. Vous avez le droit de dépenser une ressource pour chercher une carte objet dans votre deck et la jouer en ignorant ses coûts. Et n'importe quel investigateur n'ayant pas encore résolu cet effet a le droit de déclencher ce codex. En gros, si tu veux venir chercher un objet, tu viens dans mon truc et tu peux le faire. Et on cherche Judith Park. Ok, on parle avec un mec et puis il y a Judith qui est là. Hop. En jaune, on va ici ma gazelle. Et donc j'ai le droit de faire quoi là? Mettre un objet gratos. Hop. C'est ça, hein, j'ai le droit de mettre un objet là. Apparemment. J'ai le droit de dépenser une ressource pour chercher un objet dans votre deck et le jouer. Bon bah je vais payer une ressource quand même. Voilà. J'ai joué pour un en fait. Bon bah il me reste une... j'ai une action de discussion là. Dépenser X ressources. X étant le numéro du jour. Donc je dépense une ressource. Et je fais la discussion avec elle, la dame. Numéro 7. Tu l'as pas déjà utilisé ton action gratuite de discussion? Tu crois que je l'ai utilisé? Bah non. J'ai fait une action, j'étais ici. J'ai juste fait une action de déplacement pour aller là. Ok. Première action. Action rapide, là, ici. Pour aller là. Après, là, ici. Ah si, j'ai fait discussion, ouais, t'as raison. J'avais pas vu que c'était une discussion dans le lieu. Donc, deuxième action, là, maintenant, je fais l'action discussion. En dépensant une ressource et je vais sur le 7. C'est ça? C'est bon, Thomas, ou pas? Ouais. Vous approchez d'une femme compacte vêtue d'une belle veste de chasse qui vous scrute avec des yeux de faucon. Vous vous présentez ainsi que l'enquête que vous menez pendant qu'elle fait tomber la cendre du bout de son cigare. Je m'appelle Judith Park. C'est moi qui fais le sale boulot ici. Ce qui signifie principalement tirer sur des animaux turbulents. Ils ont l'air gentils et amicaux pendant la journée, mais ils se comportent de manière étrange pendant la nuit. Si. Certains d'entre eux commencent également à avoir une apparence bizarre. De temps en temps, l'un d'eux s'égare dans le village et je dois le présenter à Oljomo. Et oui,
Elle brandit un fusil de chasse pendant que, presque aussi grand qu'elle, impressionné, vous lui demandez si vous pouvez l'engager. La jeune femme vous jauge du regard. Votre ami Marquez m'a engagé pour l'escorter jusqu'au Marais d'Eastwick aujourd'hui. Soyez équipés si vous venez avec elle. Vous avez le droit de jouer une carte arme de votre main en ignorant ses coups. J'en ai pas. Et j'augmente, je lui dis de 1. Bon, bah, il y a 2 personnages qu'on n'a pas parlé, nous, sur le machin. Là. Ouais, bah, ça va venir, hein. Il y a Léa et Gideon. Gideon, on peut pas lui parler, en fait, à lui. On le voit pas ici, Gideon. Bah, attends, on n'a Ah, pas c'est encore dans ton tous lieu à les toi. lieux, hein. Bah ouais. Il me reste une action, du coup, qu'est-ce que je fais Je vais te dire. Tu vas y Bah, aller tu descends dans mon lieu et puis moi j'irai causer avec la dame là-bas, hein, Allez, voilà. je suis avec toi, copain. Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Passe de vite. À nous de jouer. Tu vas pas. Bah écoute, bah, c'est parti. Première action, je me déplace. Non, c'est une action en action rapide, je me déplace ici. Deuxième, je discute avec Léa Atwood. Donc j'effectue un test à 5 contre 2. Ça devrait aller. Attention, il y a des moins 3, moins De 4. Il y a un moins 4. toute façon, si on est obligé de Ouais, après, déplacer tu des vas. cartes. Bah oui, autant les jouer. Hein. Donc 7 contre 2, c'est ça on a dit? Mm. Oui. Moins 3, de toute façon ça serait passé quoi qu'il arrive. C'est réussi, je vais piocher une carte. C'est le codex combien? Et codex 2. Léa Atwood, la femme âgée aux joues rouges se présente comme Léa Atwood, la sœur de Mère Rachel. Je suis responsable de tout ce que les gens d'ici mettent dans leur ventre. Et oui, cela signifie que je suis en charge du festin. Ma sœur a établi une liste très précise de tout ce qu'elle voulait préparer à l'avance. Vous l'interrogez sur Hemlock Isle afin d'apprendre tout ce qu'il y a d'intéressant à savoir, et elle s'essuie le front d'une main gantée. Il est à peine nécessaire de quitter le Val pour voir quelque chose d'étrange, dit-elle en posant une main sur la hanche. J'ai prévu d'aller à Pearl Ridge aujourd'hui. Là-bas, quelque chose a transformé les arbres en verre. Je ne sais pas si c'est cela que vous cherchez, mais c'est véritablement inouï. Vous pouvez jouer une carte outil de votre main en ignorant ses coups. Augmenter le niveau de relation de Léa Atwood. Quel dommage d'avoir déjà joué sa fourche. Ah ouais. Tout à Bon, fait. c'est pas grave, de toute façon, les thunes, on en a plus besoin, ça change rien. Mm. Ça change pas grand chose. Tout à fait. Alors, du coup, on a monté le niveau d'elle aussi. Bah, on a monté le niveau de tout le monde. Ce de Gideon, il est peut-être dans mon lieu, le Gideon. Et troisième, bah écoute, je vais me redéplacer au centre. Ouais, histoire de finir au centre, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, première action, j'inspecte la sac commune et je fais connaissance avec le service de livraison locale. Je pense que ça doit être Gideon, le libraire. Alors, c'est le 16 qu'il faut que j'aille lire. Salle commune. Bienvenue à Vel. Une jeune femme qui porte une coupe au carré vous accueille lorsque vous franchissez la double porte de la grange. Nous n'avons pas reçu de visiteurs depuis si longtemps. Il faut que vous sachiez une chose importante à propos de Vel. Nous faisons presque tout dans la salle commune. Je sais que Sœur Léa prévoit une soirée de danse demain soir. Et j'ai dit, on ne fume pas à l'intérieur, on ne fume pas à l'intérieur, aboie-t-elle contre un vieil homme vêtu d'une longue marinière bleue qui se tient dans un coin. Il se lève et sort en grommelant. Vous remarquez que le tableau de liège sur le mur du fond est tapissé de dessins d'enfants représentant des plantes et des oiseaux avec les dents, des yeux et des membres supplémentaires. La jeune femme vous ramène à un autre sujet. Si vous voulez appeler quelqu'un sur le continent ou envoyer un cadeau à quelqu'un de spécial au village, je suis la bonne personne. Vous pouvez m'appeler Martha, Jean. Cherchez une carte alliée parmi les 9 cartes de votre deck et ajoutez-la à votre main et cherchez JD11. JD11, c'est le petit dernier. Il est où le monsieur? Il est là.
Plouf. Et elle a dit quoi? Un allié parmi les 9. Je sais même pas si j'ai un allié dans mon deck. Neuf, hop. Bah oui, j'ai un allié. Peut-être le prendre, du coup. Ça me va. Un petit Léo de Luca. Ça peut être pas mal pour commencer le prochain scénario. Ça peut être bien, ouais. Du coup, je prends. Deuxième action. Il y a une double action pour discussion, donc moi ça m'en fait qu'une seule d'action. J'ai une action de discussion gratuite. Après que Jidéo Misra était. Oui, d'accord, ok. Le 6. Ouais, il y a de la lecture dans le prologue. Hein. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour jouer, on est là pour lire. Par contre, après, ça change carrément, c'est plus la même musique. Hein. Gideon Misra, vous n'êtes pas quelqu'un de bien, Martin Jean marmonne le vieil homme. Il vous regarde avec méfiance jusqu'à ce que vous mentionniez que vous venez d'Arkham. Ah, il y a peut-être une trentaine d'années, j'ai navigué près d'une étrange lumière sous la rivière Miskatonic. L'histoire du vieux marin dévie rapidement vers 5 autres récits moins intéressants, mais vous l'écoutez jusqu'au bout. Lorsque vous lui demandez quels sont les endroits intéressants à visiter, il vous répond « Faites attention, vous ne ferez pas 5 pas hors de la vallée avant que quelque chose ne vous morde. » Piochez 3 cartes, ça va aller, je vais peut-être pas le faire. Et augmenter le niveau de Gideon. Alors, on a fait tout le monde, mon petit monsieur. Est-ce que je pioche 3 cartes? Non. C'est bon. Ça n'a pas l'air très utile. Ça va aller. Normalement, on a presque pioché tout le paquet. Qui m'a su l'action, je viens te rejoindre. Allez. On passe en rouge. Puis voilà, on a tout fait. Le premier en rouge, elle, mais c'est fait. Puis elle aussi. Allez, face des ennemis, entretien, on a fini. Et là, on doit défausser des cartes jusqu'à en avoir que 5. Déjà, il faut Non, on a des fausses jusqu'à en avoir que 5, c'est ça? Ah, non, là, il faut défausser. Moi, il faut que je défausse une carte parce que j'en ai plus que 8. Et là, maintenant, on va retourner l'intrigue. Parce qu'on arrive à 6. On retourne. Hop. Et on lit. Allez, au travail. Bertie approche, complètement épuisé. Il interrompt votre conversation. Le docteur Marquez requiert votre présence sur le champ, dit-il en reprenant son souffle. Et croyez-moi, elle n'apprécierait pas que vous arriviez en retard. Tous les investigateurs abandonnent. Conclusion 1. Est-ce que tu veux retourner la carte de l'acte ou pas? Bah ouais, juste par curiosité, qu'est-ce qu'il y a derrière? T'es pas obligé, mais tu peux le faire. Ah, c'est pas de la curiosité. Si tu le retournes, tu le retournes. Tu retournes? Bah pourquoi C'est toi qui le si fais. je retourne? Bah, on n'est pas obligé, mais par curiosité, tu veux le faire. Bah ouais. Allez, vas-y. Tu lis. C'est pour toi, c'est toi qui as voulu. Ah ouais, t'as voulu. T'as voulu. La luminescence. Si vous avez retourné cet acte pendant ou après avoir joué le prologue Bienvenue à Hemlock Vale, lisez le passage suivant. La douceur de l'air et les couleurs vives vous donnent du baume au cœur. Votre cœur bat la chamade, vos bras se couvrent de chair de poule et votre peau réagit comme sous l'effet d'une caresse invisible. Vous n'êtes pas seul, mais celui qui est avec vous... Putain. Celui qui est avec vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous surprenez à fixer le ciel sans nuages, les sens en éveil et ivres d'émerveillement. Vous, et seulement vous, bénéficiez de 1 point d'expérience bonus. Ne le dépensez que lorsque le jeu vous y invite. Il est content. Ouais. Je suis pas sûr que ce sera toujours positif, mais oui, c'est content. Il est content. Pas sûr que ça soit toujours positif, mais il est content. C'est ça. Bon, bah, il va peut-être pas falloir trop jouer, quoi. Un petit point d'XP, il est content. Bah, je prends, hein, écoute. Hein. Et donc, c'est que vous. Si t'avais pas compris. Donc, conclusion 1.
Hop, il a dit en page 9, le monsieur. Vous retrouvez le docteur Marquez et Bertie à la croisée des chemins après avoir... Tu voulais peut-être le lire, non? Ou pas? Non, vas-y, vas-y, vas-y. Après avoir tous partagé les diverses pistes intéressantes pour votre enquête, le professeur présente la carte de Hemlock Hill. Je ne m'attendais pas à ce que le village soit aussi religieux, dit le docteur Marquez. Je crois que ça doit être une femme, elle, en plus. Bertie s'illumine en réponse. Il semble presque vivre dans un idéal transcendantal. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils croient vraiment, mais ils ont l'air assez amicaux. Oui, amicaux, on peut dire ça, sourit le docteur Marquez. Il nous reste 3 bons jours avant que l'île ne soit envahie par les touristes. Je déteste les touristes. Cela sont plutôt fâcheux si l'on considère les festivités à venir, s'aventure Bertie. Le docteur Marquez lui jette un regard féroce. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont perturber les usages locaux. Notre temps est donc limité. Nous pouvons nous séparer pour courir plus de terrain, où nous pouvons rester ensemble. Théo s'est porté volontaire pour nous conduire partout où nous aurons besoin d'aller. Et il a même dit que nous pourrions prendre son camion pendant la nuit. Bien que cela doive rester un secret pour Mère Rachel, compte tenu des histoires de faune mortelle, j'ai engagé Judith pour m'accompagner au marais d'Eastwick. L'un d'entre vous sera le bienvenu. Il suffit d'être de retour avant le coucher du soleil. J'ai l'intention d'aller me promener dans les bois de Westernwood, dit Bertie. Si cela ne vous dérange pas, si l'on croit les descriptions de Madame Homestead, la visite promet d'être étonnante. Vous réfléchissez à vos options. Faites des préparatifs pour votre première enquête. Choisissez un soutien à votre zone de jeu que vous conserverez au prochain scénario. Il doit s'agir du soutien qui ne commence pas normalement la partie en jeu, c'est-à-dire pas un permanent. Donc un de ceux que tu as posé. Défaussez les autres soutiens et attachements de votre jeu, à exception de ceux qui commencent chaque partie en jeu. Défaussez les cartes jusqu'à de la taille de main de départ, donc jusqu'à 5. Et ensuite, tu remélanges la défausse dans le deck, tu refais ton deck, et il n'y a pas de mulligan. L'exploration de l'île a la réputation d'être dangereuse, alors ajoutez un pion échec automatique quand même à la réserve du chaos pour le reste de la campagne, faut peut-être pas trop déconner quoi. C'est pas marqué entre parenthèses mais ils auraient dû. Et lors de la mise en place du prochain scénario, passez les étapes 1 à 8 du paragraphe de mise en place d'une partie. Forcément on fait pas le truc du bulligan, tout tralala. Les investigateurs doivent choisir où ils mèneront leur enquête aujourd'hui, vous aurez l'air partiliné. J'ai oublié les ressources, j'ai sauté de la ligne des ressources qu'on en garde jusqu'à 5. Et donc on a l'opportunité d'explorer de nombreuses zones tout au long de la campagne. Donc on peut aller au nord à la mine abandonnée de North Point et désaffectée et envahie par une étrange vie sauvage pour braver les dangers donc gravé dans la pierre, rendez-vous en page 10, ou au sud, la rumeur prétend que l'ancienne bâtisse de Hemlock House est le théâtre d'une étrange infestation pour enquêter à Hemlock House, rendez-vous en page 14. Au nord-ouest, la crête dévastée de Pearl Ridge est couverte d'une couche permanente de cendres pour l'explorer, les landes silencieuses, rendez-vous en page 19. Aquan au nord-est, une colonie en déclin abritant des Abénakis et les marins sur la côte désolée pour sauver la sœur perdue, rendez-vous en page 23. Et le docteur Marquez pense qu'Itwich Dog au sud-est est peut-être l'origine de l'échantillon qui vous a mené par ici. Pour découvrir la chose des profondeurs, rendez-vous en page 27. Il a tout lu, le monsieur. Qu'est-ce que tu veux faire? Tellement de choix. Crête dévastée, cohérente. Moi, je t'influence pas sur ma campagne, comment je l'ai faite. Voilà, quoi. Tu veux, quoi. Tu vois. C'était. C'est ton choix. Sachant que pour l'instant, on n'a pas fait de scénario, donc on n'a pas d'XP, quoi. Enfin, si, t'as un XP, mais... Je sais pas, bien envie d'aller, tu sais, genre ça fait un peu maison hantée. Hemlock House. Hemlock House en page 14. Ouais. Sachant qu'on va presque obligé d'être obligé de l'enchaîner, quoi. Ou je
mets fin à cette vidéo là, ça fait. Et puis on enchaîne avec la suivante. Pour pas que j'ai 50 vidéos. Voilà. Ça t'a plu pour l'instant? Bon, écoute, c'est beaucoup de blabla, quoi. Après, Ouais, c'est du blabla et puis. Bon, on a fait notre main, hein, c'est le cas de le dire. Bah, d'ailleurs, on n'a ouais. même pas fini. Parce que là, du coup, on l'a pas fait l'histoire là. Faut qu'on défausse des cartes là. Ah bah si, moi je l'ai fait, par contre. Ouais, mais moi, je suis pas pu. Parce que le monsieur, il parlait beaucoup. Et tu m'as bien dit qu'on remélangeait les cartes de la défausse dans le deck, hein? Ouais. Tout à fait. Je remélange ça, il m'en faut 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, shuffle into deck. Voilà, c'est fait. Les ressources 5. Ah, c'est fait. Et ben on va mettre fin à la vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Ça t'a plu Thomas? Oui, c'était du blabla, tu m'as dit. Ouais, impeccable. Ah, ciao, à plus, bye bye. Salut Thomas. Salut!